Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Marée humaine dans les rues de Lomé ce mercredi 6 septembre 2017. Des centaines de milliers de militants de l'opposition manifestaient pour réclamer une alternance politique. D'autres rassemblements sont prévus ce jeudi. Suspension de l'importation de ciment gris en République démocratique du Congo. Objectif, protéger les industries locales fortement menacées par la concurrence déloyale des produits en provenance des pays voisins. Et puis le Ghana se relance dans le groupe E des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ceci grâce à une large victoire face au Diable Rouge du Congo. Les temps forts dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement tchadien en quête de fonds, une table ronde des bailleurs de fonds s'est ouverte à cet effet ce 6 septembre 2017 à Paris. Objectif, mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA pour combler le gap d'un plan estimé à 5 000 milliards de francs CFA. Un plan qui prévoit plus de 300 projets regroupés en 4 grands axes. Renforcer l'unité nationale et la bonne gouvernance, développer une économie diversifiée et compétitive, ainsi qu'améliorer la qualité de vie des populations tchadiennes. 47% du montant attendu devrait être issu du secteur privé. Nous voulons le changement, pouvait-on lire sur les pancartes. Malgré le pas en avant du gouvernement qui a validé le projet de réforme constitutionnelle, l'appel à manifester dans 10 villes du Togo ce 6 septembre 2017 a été maintenu et visiblement très suivi. Les revendications portent, nous vous le rappelons, sur l'accélération des réformes constitutionnelles sur lesquelles la majorité présidentielle planche depuis quelques années. Compte rendu avec Aimé Fakofi, notre correspondante à Lomé. À l'initiative de nombreux partis d'opposition, dont le PNP de Tikpi à Tchadam, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont entamé ce mercredi 6 septembre des marches dans 10 villes du Togo pour manifester et dénoncer la lenteur du gouvernement pour boucler son projet de réforme constitutionnelle. Au cri de 50 ans, ça suffit. Les militants de l'opposition réclamaient aussi, entre autres, la libération de leurs camarades détenus après la grande manifestation populaire du 19 août 2017. Ces marches interviennent alors que la veille, le Conseil des ministres a pris la décision de poser sur la table des parlementaires un projet de loi sur la limitation du nombre de mandats et le mode de scrutin. Le Togo a connu ce 6 septembre une nouvelle manifestation de l'opposition. Les oppositions doivent se poursuivre ce jeudi 7 septembre dans l'ensemble du pays. Le suspense a été de courte durée au Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à son poste de Premier ministre ce mercredi 6 septembre, 24 heures après sa démission et celle de son gouvernement. La composition du nouvel exécutif est attendue dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. L'actualité économique à présent, un vent de protectionnisme souffle en République démocratique du Congo. L'importation de ciment gris a été suspendue sur décision du gouvernement. Objectif affiché, lutter contre la concurrence déloyale des produits en provenance d'Angola notamment. Encore faut-il maîtriser la fraude douanière. Explication dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Le gouvernement congolais a suspendu l'importation du ciment gris sur la partie ouest du pays. Prise par le ministre congolais du Commerce extérieur, cette mesure vise à protéger les industries locales fortement menacées par la concurrence déloyale des produits en provenance des pays voisins. Une mesure qui répond à la préoccupation des opérateurs économiques de ces secteurs qui souhaitent un meilleur suivi pour des résultats probants. La mesure qui vient de tomber, elle est salutaire parce qu'elle va permettre pendant 6 mois renouvelable de ne pas importer ces produits. Mais le gouvernement a d'autres procédures pour pouvoir réglementer la question. C'est de faire augmenter le taux de droit d'entrée. Comme cela se passe dans beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud le fait. En Angola, aujourd'hui, pour importer du ciment, vous devez payer 30% de droits d'entrée. Or, chez nous, on était encore à 5%. Cette mesure ne pourra produire des effets escomptés que si le gouvernement congolais maîtrise la fraude douanière aux différentes frontières, principalement celle de Lufu, par où le ciment gris et plusieurs autres produits sont déversés en RD Congo.
La question a d'ailleurs été largement débattue lors de la conférence sur le climat des affaires tenue du 29 août au 1er septembre 2017 à Kinshasa. On a insisté sur le respect des services qui sont autorisés à œuvrer à la frontière. Eh bien, il n'y a que 4 services. Eh bien, en dehors de ces services-là, plus aucun autre service, qu'il soit civil ou militaire, qu'il soit de la police, ne sera accepté à la frontière. La mesure prise concerne aussi d'autres matériaux de construction, notamment les barres de fer. Le marché du ciment gris importé de l'Angola reste très rentable. Acheté en Angola en kwanza, la monnaie angolaise, qui a connu une profonde dévaluation depuis la chute du prix du pétrole pour une valeur de 5 $ le sac, il est vendu en RD Congo à 8 $, alors que le ciment produit sur place est vendu à 9 $. 5 ans après la destruction des mausolées de Tombouctou par les djihadistes, la cité légendaire du nord-ouest du Mali retrouve peu à peu, à coups de pioche, de houe et de burin, possession de ces sanctuaires reconstruits à l'identique. Le défi est à présent d'assurer leur sauvegarde. Voyez ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Mali. Le Mali dispose de plusieurs patrimoines mondiaux de l'UNESCO dont le plus grand nombre se trouve au nord du pays. Lors de l'occupation des villes du Septentrion en 2012 par des groupes armés, plusieurs mausolées et monuments ont été détruits. L'UNESCO et la Cour pénale internationale ont poursuivi et jugé les responsables de ces actes qualifiés de crimes de guerre. Ahmad Al-Faki Madi, un membre d'Ansardine, un groupe touareg islamiste extrémiste, a écopé d'une peine de 9 ans de prison le 27 septembre 2016. Une première dans l'histoire des patrimoines de l'UNESCO. Cela devrait normalement envoyer des signaux importants et dissuader d'éventuelles personnes qui auraient éventuellement des velléités de destruction du patrimoine culturel. La destruction du patrimoine culturel constitue un acte qui ne demeurera pas impuni. Conscients du danger menaçant les patrimoines mondiaux, une quinzaine ont été classés patrimoine de l'humanité en péril. Le Mont Nimba au Libéria, le parc national du Niokolo au Sénégal, les réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré au Niger et d'autres sites au Mali font l'objet d'une attention particulière. Le nouveau défi que s'est fixé l'UNESCO, impliquer les populations dans la protection des sites, mais aussi les aider dans la lutte contre la pauvreté, source de plusieurs déviances. Est-ce que l'UNESCO fait pour aider ces sites-là à sortir de la liste en péril? C'est une série d'activités qui portent par exemple sur la mobilisation d'assistance internationale qui permet donc d'apporter des financements pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les mesures correctives et aussi l'état de conservation souhaité pour le retrait de ces sites-là de la liste en danger. Lieu de visite privilégié des touristes, les patrimoines mondiaux ont rapporté 110 milliards de francs CFA en 2007 au secteur touristique malien. Cette situation de crise sécuritaire a eu pour conséquence la baisse des activités touristiques et culturelles, mais aussi l'arrêt de nombreux projets de développement au profit des populations. C'était un commentaire de Siamlo Victoria Sedi. Les Black Stars retrouvent leur éclat. Tenu en échec à domicile par le Congo, le Ghana a réagi de belle manière au match retour, comptant pour les qualifications au Mondial 2018, grâce notamment à un Thomas Partey étincelant. Score final 5-1. Les temps forts de la rencontre dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Les Black Stars du Ghana ont atomisé les Diables Rouges du Congo par 5-1 à domicile ce mardi 5 septembre 2017 au stade de l'Unité de Kintélé. Après une domination des Diables Rouges dans le premier quart d'heure, les Ghanéens ont ouvert le score par Richmond Boaké à la 22e minute. Il a été imité par Partey à la 26e. Menés 2-0, les Congolais ont réduit le score grâce à Ilot Aye à la 44e. Mais la largesse de la défense congolaise a permis à Partey d'inscrire son doublé pour garder le score à 3-1 à la pause. Au retour des vestiaires, les
les remplacements effectués par Sébastien Migné n'ont rien apporté puisqu'à la 65e minute, Partey signe son triplé. Et pour clôturer, Richmond Boaké s'offre un doublé à la 84e face à des Diables Rouges à la recherche de leurs atouts. Une humiliation mais aussi une leçon à tirer pour les joueurs inexpérimentés selon l'entraîneur congolais. On n'avait pas tous les arguments pour déloger cette équipe 2 fois de suite. L'absence d'expérience à certains moments clés du match. J'ai vu aussi une équipe qui a été bousculée, malmenée, humiliée, comme vous avez pu le dire. Mais les garçons sont restés dignes. Malgré tout, il n'y a pas eu de pétage de plomb. Donc ça aussi, ça préparera un climat pour les prochains matchs. Même en absence de ses stars, les frères Ayou et le capitaine Diana Samoa, le Ghana a montré un autre visage que celui qu'on a vu le 1er septembre 2017 lors du match aller à Koumassi. La chance a été de leur côté, selon certains observateurs. Les quelques occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas aussi réussi à marquer par manque de réalisme. Mais les Ghanéens, la chance était de leur côté. Pourquoi? Ils ont appuyé sur l'accélérateur. Lorsqu'ils ont observé le Congo, après pratiquement 15 minutes, ils ont compris que le point faible, c'était la ligne défensive. Ils ont pu marquer 2 buts coup sur coup, ce qui a déstabilisé les Congolais. Grâce à cette large victoire face aux Diables Rouges du Congo, les Black Stars du Ghana conservent leur 3e place du groupe E avec 5 points à 2 journées de la fin. Notons que dans l'autre match de ce groupe, l'Égypte a repris la tête avec 9 points après sa victoire 1-0 sur l'Ouganda, 2e avec 7 points. La 5e journée est programmée les 6, 7 et 8 octobre 2017. Et sachez que les émissaires de la Confédération africaine de football et de la FIFA ont quitté Casablanca ce mercredi 6 septembre 2017 à destination de Yaoundé au Cameroun. Ils doivent y dévoiler la composition du comité de normalisation décidé le 23 août dernier par l'instance dirigeante du football. Un comité qui aura pour mission de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, de procéder à la refonte des textes et d'organiser l'élection d'un nouvel exécutif. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.